Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le débrief des courses MotoGP de ce week-end à Austin. Alors pour ne rien vous cacher, nous avons fait cet enregistrement hier lorsque Sylvain est arrivé à son hôtel du Mans pour la semaine des 24 heures. Le timing était relativement serré et malheureusement nous avons eu une petite coupure en fin de débrief, une coupure réseau, ce qui fait que l'analyse de Sylvain sera légèrement écourtée pour cette épreuve d'Austin. Mais vous inquiétez pas, vous avez quand même un bon quart d'heure d'explication de la part de Sylvain. C'est parti. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas. Alors Sylvain, la dernière fois qu'on a discuté ensemble et on t'a quitté, tu partais au briefing pour ta première course sur 4 roues en LMP3. Comment ça s'est passé alors? Raconte-nous. C'était un week-end presque parfait, hein. Ça a été un super week-end à Barcelone. Il a fait très beau. Et ouais, un premier contact, une première course en prototype avec cette LMP3 pour notre équipe, mais aussi pour moi, qui s'est vraiment super bien passé. Donc, belle progression sur le week-end. Je me suis fait plaisir. Et puis, j'ai beaucoup appris. Donc, voilà. Et puis, en résultat, ça s'est bien passé aussi. En fait, donc, il y avait 28 LMP3 sur la grille. Je me suis qualifié, c'est moi qui ai qualifié la voiture en 18e position, donc quand même quelques-uns derrière. Et après, en course, on est revenu à la 9e place, donc une belle remontée, beaucoup de bagarres en course et beaucoup appris. Donc voilà, sans erreur non plus, donc ça c'est important aussi. Donc on a pu vraiment construire pendant ce week-end, donc hyper content. Ah oui, d'accord, ouais, donc 9e pour la première course, ça aussi, ça promet quand même, et puis c'est encourageant, effectivement. Donc bah, c'est bien, alors j'imagine que tu ressors de ce week-end satisfait et hyper motivé pour les prochaines courses. C'est quand, tu me disais, la prochaine course, du coup, avec ton équipe? Alors la prochaine, ça sera en France, au Castellet, donc sur le circuit, en plus le même circuit, donc on prend la grande ligne droite et ça sera le même circuit donc qu'on utilise au Bol d'Or, avec D'accord. la ligne droite, donc sans la chicane, et ça sera donc entre les deux week-ends MotoGP de Jerez et de Portimao, donc dans 2 semaines en fait, 3 semaines, ouais. Donc ça va arriver très vite. Ouais, ça va arriver très vite, d'accord. Et encore, comme tu disais la dernière fois, un programme hyper chargé. Ok, ok. Et Ouais. donc, pendant ce week-end-là, bien chargé de courses pour toi, tu as quand même eu le temps, j'imagine, de regarder un petit peu le MotoGP. Ouais, complètement. Ouais. Heureusement, le fait que c'était à Austin, donc avec le décalage horaire, c'était parfait. J'ai pu concilier les deux, en fait, regarder mes collègues donc, et les pilotes donc, ce week-end. Donc, c'était un week-end magnifique, hein, à Austin, vraiment une course MotoGP, surtout le dimanche, qui était vraiment incroyable. Des remontées, des surprises, des chutes, du spectacle. Donc, ouais, là, dans certainement la course la plus belle depuis le début de saison. Ça va être difficile de la battre celle-là parce qu'il y avait vraiment beaucoup de rebondissements et beaucoup d'actions en course, beaucoup de choses qui se passaient. Donc, ouais, superbe week-end de MotoGP à Austin. Samedi et puis dimanche, la domination donc, de Vignales. On en avait parlé dans le prévu. Bon, on avait parlé beaucoup de pilotes quand même, hein. Ça, il C'est faut, vrai, il faut être honnête. c'est vrai, On c'est avait cité vrai. beaucoup de pilotes. On savait Mais pas trop qui mettre devant, hein. non, c'était pas facile parce que donc avec le circuit qui a changé aussi, donc qui a été resurfacé, donc on a vu des nouveaux records, hein. Ça a roulé très vite ce week-end. Des circuits qui a été amélioré, hein, ces sections de la piste là, surtout à la fin, là, donc les grands droits là, 16, 17, 18, qui ont été resurfacés. Donc voilà, un circuit qui a été très rapide et un Vignales aussi sur son Aprilia qui a été incroyable. Alors il a montré que sa vitesse de Portimao, c'était pas un hasard et que en fait, il va falloir compter sur lui. Alors c'est un circuit un peu particulier, Austin, mais là ça fait 2 fois d'affilée quand même que Vignales, il est vraiment très vite. Et à Portimao, malheureusement pour lui, bon, il avait cassé la boîte de vitesse. Donc il a chuté, il n'a pas pu marquer de points. Mais là, il fait une grosse opération au championnat aussi. Et surtout, il montre à ses adversaires que ça va être un client. Donc là, ce qu'il a fait ce week-end, c'était vraiment très fort. Et surtout sa remontée de dimanche là, qui est incroyable parce qu'on sait que c'est difficile de doubler sur ce circuit, on sait que c'est difficile de doubler en MotoGP en ce moment avec l'effet aéro, avec voilà, son Aprilia aussi qui est pas la moto la plus rapide du plateau en moteur, hein. Ils ont beaucoup de drag, en fait, beaucoup d'aéro sur l'Aprilia, donc c'est pas la machine la plus vite, mais il a excellé, il a su rebondir après son mauvais départ dimanche.
Il était en dixième position après le premier virage, donc il a fait une course magnifique et il a vraiment dominé ce week-end, Vinales. Tout à fait. Alors le samedi pour la course sprint, on a donc Vinales qui gagne haut la main, hein, puisqu'il part, il part dès le début, hein, si je me trompe pas, et Tout de finalement suite. il reste devant tout au long de la course. Derrière, ça s'est un petit peu bagarré, quand même pas mal même, entre Acosta qui a essayé de passer à Marquez, qui a redoublé instantanément, je dirais, et Martin qui était un petit peu à la peine, qui a réussi quand même à passer Acosta en fin de course et donc à faire podium avec Marquez et Vignales. Et Acosta donc qui finit quatrième, donc encore sur une très très bonne lancée. Et du coup, effectivement, dimanche, le scénario était un petit peu différent dans le sens où, comme tu viens de le dire, Vignales n'était pas parti très bien du tout et jusqu'à mi-course, on ne voyait pas trop sur le podium même. Par contre, à partir de la mi-course, il a fait une remontée d'anthologie, quoi. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Ouais, il a montré ce week-end qu'il pouvait prendre des bons départs. Ça, c'était vraiment le point faible de l'Aprilia. Donc, on l'a vu à la course sprint. Ça n'a pas été le cas pour la course, pour le GP, donc dimanche. Mais il a montré du caractère dimanche parce que Vignales, on l'a vu dans le passé où quand il prend, des fois, il s'est bien qualifié, mais il prenait un mauvais départ. Et puis, il avait vraiment du mal à doubler, vraiment du mal à, à se mettre dans le rythme sur le début de course, à être incisif, à être agressif, et à avoir cette confiance dont les pilotes ont besoin pour aller gagner les courses. Il faut avoir cette capacité donc, de faire les dépassements, de se lâcher, d'aller se montrer en fait à l'intérieur, voilà, mettre les autres pilotes en difficulté. Et ça, Vignales, comme à Portimao, il l'a montré une nouvelle fois. Ouais, on sent aussi dans son dialogue, aussi dans ses interviews, où il est très en confiance en fait. Ils ont trouvé, après le Qatar, sur la fin, pendant le week-end du Qatar, ils ont trouvé avec Manu Caso, son chef mécano, donc, des solutions sur son train avant. En fait, c'est ça qui le freinait un petit peu. Il était toujours un peu en dilettante avec le feeling sur l'avant. Ils ont trouvé une solution donc, de géométrie qui lui convient super bien. Et là, ça fait deux circuits donc, d'affilée, donc Portimao et Austin, donc des circuits complètement différents où ça fonctionne et où ça lui donne donc cette confiance pour aller au charbon. Donc, ouais, Vignales, va falloir compter sur lui. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire à Jerez, un circuit où tout le monde a fait 18 millions de tours. Et oui. Voir s'il a réussi à faire la différence là-bas. Mais ouais, il a été vraiment, c'était une grosse performance, vraiment, il a vraiment dominé. Et ça, on l'a pas vu faire ça depuis très longtemps. Donc voilà, aussi un des rares pilotes à avoir gagné, qui arrive maintenant à mettre sur son palmarès des victoires avec trois constructeurs différents. Donc il a gagné avec Suzuki, il a gagné avec Yamaha, et là maintenant il gagne avec Aprilia. Donc c'est clairement un pilote qui a beaucoup de talent, ça on le sait depuis longtemps, hein, mais il Bien avait sûr, ouais. vraiment du mal à mettre tout bout à bout, quoi. Alors que il a réussi vraiment à faire un week-end très complet avec des situations difficiles. Il a su rebondir et s'adapter, donc improviser. Donc ouais, beaucoup de confiance dans le clan d'Aprilia et dans le clan de Maverick. Ouais. Ouais. Il y a un autre pilote là qui s'est à nouveau fait voir, hein, ce week-end. Bah, c'est Marquez, hein, c'est Marc qui, la course du dimanche aussi, a prouvé qu'il était très très vite avec la Ducat. Bon, malheureusement pour lui, il chute, mais il a montré qu'il était hyper compétitif avec cette machine, quoi. Ouais, alors Marquez, on l'attendait, moi je l'attendais vraiment en grande forme sur ce circuit parce que c'est un circuit qui lui a vraiment réussi dans le passé, enfin en tout cas avant sa blessure. C'est un circuit qui tourne principalement à gauche, c'est un circuit qui lui a, ouais, dans le passé, comme un peu au Sachsenring, où voilà, c'est un peu le roi d'Austin, Marquez, donc je m'attendais à ce qu'il soit fort, et il a été fort. Malheureusement pour lui, il a eu un problème de frein avant en fait pendant la course de dimanche. Donc il avait besoin de pomper un peu le frein avant et donc ils étaient tous en bagarre. Et là, il s'est un peu emporté donc au virage numéro 11. Petite chute, mais là, c'était pas vraiment de sa faute. Il y avait vraiment un petit problème avec la moto. Alors les Ducats, ils ont quand même un petit peu des problèmes parce que ça c'était un problème un peu séparé, mais ils ont tous un problème de chattering sur l'arrière de la machine en fait. Donc ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc les motos 2024, c'est plutôt pire que les 2023. Donc les motos 2024, hein, c'est Martin, Morbidelli sur les Pramac, et donc les deux motos officielles aussi de Bastianini et Pecco Bagnaia. Mais Marquez là aussi en fait, ils sont plein un petit peu moins, mais il l'a aussi. Donc ils ont ce problème à l'arrière
vibration qui est persistant, qui arrive sur tous les circuits, qui aussi avec tous les pneus différents en fait. Donc c'est pas un problème qui est lié directement à un type de gomme ou un type de pneu aussi. Donc voilà, pour le moment, ils ont ce problème et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Donc Marquez, il n'est pas tombé à cause de ça, il est tombé à cause de cet autre problème en fait avec son frein avant. Mais globalement, les Ducati, là, ils vont partir d'Austin dans le clan des Rouges, donc en se disant que ça ne va pas être facile cette année parce qu'ils ont un Viñales donc maintenant en grande forme, ils ont un Acosta sur la Gas qui est vraiment hyper fort et qui montre aussi que malgré le fait qu'il soit rookie, qu'il va falloir compter sur lui cette année. Et oui, parce Donc, qu'on peut, on peut peut-être préciser effectivement que Pedro Acosta, sur la course de dimanche, a encore été exceptionnel et fait podium, quoi, hein. Fait podium il est encore, hein. hyper fort, hyper fort. Il a cette faculté, encore une fois, hein, comme à Portimao, donc sur les zones de freinage, il est vraiment au-dessus du lot, quoi. Il a un petit extra donc, pour aller arrêter la machine, en fait. Il arrive vraiment à arrêter la machine dans une zone un petit peu plus réduite que les autres, même comparé, par exemple, à des pilotes comme Marquez, comme Martin, comme Pecco Bagnaia, lui il est excellent sur ces zones de freinage comme ça. Il arrive à placer sa roue avant, et il arrive à faire les dépassements, donc sans faire d'erreur en plus ou très rarement. Donc ouais, Acosta qui lui montre une maîtrise vraiment incroyable avec son statut de rookie, il a très peu d'expérience sur cette machine, mais il fait pas d'erreur et il arrive à se battre pendant toute la course. Physiquement aussi, il est très fort parce que Austin, c'est un circuit extrêmement physique. Vraiment, c'est le circuit le plus difficile de l'année, en Ouais, fait. c'est ce que tu Euh, nous disais déjà, ouais, la semaine dernière, ouais. il n'a pas lâché l'affaire pendant toute la course, pendant tout le Grand Prix dimanche. Et pour arriver donc à, à être physique comme ça avec la machine pendant 45 minutes, c'est-à-dire que le mec, il est affûté quoi, comme une bête. Donc là, c'est un pilote extrêmement complet, que ce soit physiquement, techniquement. Il est vraiment impressionnant. Ouais. Ouais. La course l'a bien essayé aussi, hein, parce que j'ai vu passer des images là où il a eu du mal à récupérer à la fin de la course là où voilà, il lui a fallu un certain temps quand même pour reprendre ses esprits et reprendre un petit peu de force pour pouvoir aller aux Ouais, interviews parce qu'il était rincé de chez rincé, hein, mais il est en bien même temps cramé. quand on voit la course qu'il a fait, c'est compréhensible, hein, c'est clair. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Ouais, il était cramé, mais il n'a pas lâché l'affaire et il n'a pas baissé le rythme non plus. Donc, ça veut dire que le mec, il arrive quand même aussi à aller chercher donc, de l'énergie. Il arrive à aller chercher, il arrive à aller loin en fait physiquement et mentalement pour ne pas faire d'erreur, pour être consistant et pour continuer à attaquer jusqu'au bout. Donc, lui, c'est vraiment un vrai talent et un mec qui est vraiment extrêmement motivé. Mais c'est vrai qu'à la fin, à la fin là, Ouais, il était ouais, un il peu était cramé. bien rincé, ouais. Ouais, ouais. Alors Bastianini, il va très vite sur les fins de course, et ça, c'est un peu sa spécialité. Il est très très fort comme ça sur les fins de course. Et il est fort aussi à Austin, hein. Il a gagné la course, c'était en 2022, je crois, avec la Gresini, la machine privée. Donc il est très fort sur ce circuit là-bas. Il y avait bien sûr pas que le côté physique pour les pilotes, c'est un circuit aussi qui est très rude pour les pneus, en fait, avec des virages très très longs. Et d'ailleurs, c'est un circuit qui tourne principalement à gauche, mais c'est un virage qui est très difficile pour les pneus sur le côté droit, en fait, avec cet enchaînement à la fin du circuit où on reste très très longtemps sur le flanc droit du pneu. Et ça, Bastianini, il est excellent à gérer donc cette usure de pneus, à gérer quand il arrive toujours à générer les chronos, même quand le grip du pneu descend un petit peu. Ce qui n'a pas été le cas pour Martin et Bagnaia qui, eux, ont vraiment galéré. Martin qui a rétrogradé hein, sur le Grand Prix à la fin. Et Bagnaia aussi qui a jamais vraiment été dans le coup, quoi. Donc ouais, la surprise, ça a été un petit peu ça. Je pense la contre-performance, entre guillemets, de Bagnaia, que j'attendais plus fort. Hein, il a fait un gros week-end l'année dernière, avec une chute le dimanche l'année dernière, mais il avait dominé la course sprint, il avait roulé très très vite. On a vu des Ducats qui roulaient très vite sur le time attack, donc euh, quand on met du grip, quand on met des pneus frais. Mais sur la durée de la course, ils ont eu des difficultés. Donc, je le dis, ça va être un peu une alarme hein, chez Ducati, où on a des concurrents donc, chez KTM, GasGas
et chez Aprilia qui sont en train de monter en force, et des difficultés donc du côté de Ducati. Il va falloir qu'ils règlent ce problème de chattering en fait. C'est un problème qui est récurrent et qui commence à jouer aussi mentalement. C'est pas un schéma idéal pour leurs pilotes aussi, qui peuvent commencer à se plaindre constamment de ce problème. Donc il va falloir qu'ils essaient de trouver une solution rapidement.